Je vous remercie tous de votre présence. Nous sommes là pour rendre hommage aux victimes des attentats de Paris. Ils s'appelaient Anne, Pierre-Yves, Nathalie, Guillaume, Alima, Oda, Marion, Vincent, Milko, Suzon, Stéphane, Romain, Sven ou Kélétine. Ils étaient des dizaines de toutes nationalités qui souhaitaient ce soir-là passer un moment de détente en allant soit au Stade de France, soit à un concert, soit tout simplement prendre un verre aux terrasses d'un café. Cette nuit d'horreur qui a ensanglanté notre pays a endeuillé des centaines de familles. Qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, croyants ou non croyants. Aux familles, nous exprimons notre affectueuse sympathie. Nous prions pour qu'elles trouvent la force et le courage nécessaires pour surmonter tant de pénibles épreuves. Nous unissons dans nos prières les personnels soignants, les sécuristes et tous ceux qui œuvrent sans relâche pour panser les blessures et aider à la reconstruction. Le plus noble d'entre vous près d'Allah est le plus pieux. Inna Allah alimun khabir. Sachez que Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. Mes chers frères et sœurs, chers concitoyens, les terroristes répandent la mort. L'imam, à travers sa prêche, prie pour la vie des hommes et pour la vie des cœurs. Le second verset que j'ai prévu pour cette intervention, c'est du chapitre 5, le verset 32, lorsqu'Allah dit dans le Coran, Min ajli dhalik, katabna ala bani Israël, أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. La traduction de ce verset, que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers, il y a des prophètes qui sont venus, à travers l'histoire, sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Nous, musulmans de la Réunion, nous élevons nos prières vers Dieu, le très clément, le très miséricordieux, pour que la sécurité, l'unité, la paix soient préservées dans notre île et sur tout le territoire national. Seigneur, vous êtes la paix. Vous êtes la paix et de vous provient la paix. Ô vous qui êtes le vénéré par excellence, Seigneur, nul ne peut s'opposer à ce que vous donnez, ni donner ce que vous retenez. Unissez nos cœurs et guidez-nous sur le sentier de la paix. Que votre lumière nous délivre des ténèbres. Bénissez nos cœurs. Couvrez de votre clémence chacune de vos créatures. Vous êtes généreux et clément. Guérissez le cœur des hommes de la haine, de la cupidité, de leur désir de vengeance et du pouvoir. Remplacez la haine par l'amour, des actes de guerre par des gestes de fraternité et d'amour. Seigneur, accueille l'âme de toutes les victimes de ces attentats auprès de toi. Seigneur, apaise les souffrances de leurs proches, inonde leur cœur de ta sérénité et de ta paix. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि. Que la paix règne au paradis, que la paix règne dans les cieux, que la paix règne sur la terre, que la paix règne dans les eaux, que la paix règne parmi les plantes, que la paix règne parmi les arbres, que la paix règne parmi les dieux, que la paix règne à l'infini,
que la paix règne partout, que cette paix, la vraie paix, soit la mienne. Oh, paix dans l'univers, paix sur la terre et paix dans nos cœurs. De la communauté Baha'i, permettez-moi de partager avec vous cette prière Baha'i pour ceux qui ont quitté le monde physique. Le Seigneur de bonté et de générosité, gloire à toi, ô mon Dieu, Seigneur omnipotent, Seigneur, je témoigne que tu as placé ton dépôt en ton serviteur, et c'est dans cet esprit que tu as donné la vie au monde. Je te demande, par la splendeur de l'aube de ta révélation, d'accepter avec miséricorde ce qu'il a accompli en tes jours. Accorde-lui donc d'être revêtu de la gloire de ton bon plaisir et paré de ton approbation. Ô mon Seigneur, ainsi que toute chose créée, je suis témoin de ta puissance, et je te prie de ne pas écarter de toi-même cet esprit qui s'est élevé vers toi, vers ta céleste demeure, ton paradis suprême et les retraits de ton approche. நமச்சிவாய வாழ்க நாரந்தார் வாழ்க இம்மை பொழுதும் எனஞ்சேர் நிகழ்ந்தார் வாழ்க கோகழி அந்த குரு மனிதன்தார் வாழ்க ஆகமம் ஆகி நின்று அணிபாண்டார் வாழ்க ஏகன் அனகன் இளைவன் அடிவர்க வேகம் கெடுத்து ஆண்ட வெள்ளன் அடிவர்க பிறருக்கும் பிஞ்சகந்தன் பெயர்கள்வர்க உரைத்தார் பூசேயொன்றன் புங்கழகழ்வர்க ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் tous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ô Seigneur, notre Dieu, tu as repris les âmes de ceux qui nous ont quittés. Nous sommes venus intercéder en leur faveur. Pardonne-les leurs péchés et accorde-les ta miséricorde. Fais leur grâce à tous ceux qui ne sont plus parmi nous. Élargis la porte par laquelle ils entreront. Lave-les de l'eau du paradis. Purifie-les de leurs péchés, comme on purifie un vêtement blanc de toute souillure. Accorde-les une demeure qui soit meilleure que les siennes. Ô Seigneur, pardonne-nous tous, vivants ou défunts, petits et grands, hommes, enfants et femmes, présents ou absents. Fais en sorte que ceux que tu gardes vivants suivent ta voie et que ceux que tu rappelles à toi meurent dans la foi. Ô Seigneur, ne nous prive pas de ta miséricorde infinie et de tes bienfaits. Ne nous égare pas. Ouvre nos visages des lumières de ton amour. Abrite-nous sous ton puissant soutien. Rassemble-nous sous l'ombre de ta protection. Par ta clémence et ta miséricorde, ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Amen. Je suis heureux au nom de la Fédération protestante de France de pouvoir participer à ce rassemblement interreligieux en mémoire aux dramatiques événements que nous avons vécus, que vous avez vécu ici, que nous avons vécu à Paris. Je voudrais juste dire que lundi après-midi dernier, lundi soir dernier, j'étais dans un restaurant à 10 mètres de la place de la République et que nous étions heureux de pouvoir signifier aux terroristes qu'ils n'avaient pas gagné, que nous devions continuer à aller manger dans les restaurants, à les célébrer dans les églises, à les célébrer dans les temples.
Je tiens à partager cela, c'est ça notre liberté. Comment réagir face aux événements quand les mots manquent, quand c'est simplement l'horreur et l'absurde qui règnent. L'horreur d'abord de ces hommes et ces femmes tués, blessés, de ces familles détruites, l'absurde d'une idéologie terroriste qui, frères et sœurs, nous sommes dans un rassemblement interreligieux, d'une idéologie terroriste qui évoque un Dieu assoiffé de sang. Les victimes ont été touchées au hasard des fusillades et des explosions, et elles étaient présentes justement dans ces lieux où il fait bon vivre. Les stades de foot, les salles de spectacle, les terrasses de café et de restaurants. Ce sont des lieux de détente, des lieux de culture, voire des lieux de foi, de communion, des lieux conviviaux. C'est cela qui est délivré. Dans l'effroi, dans l'accablement, que dire, que faire? Nous pouvons prier. Nous pouvons porter devant Dieu les victimes et toutes celles et tous ceux qui en prennent soin. Porter les hommes et les femmes des services publics qui sont mobilisés et les responsables de notre pays. Mais aussi prier pour que la violence recule chez ceux qui sont aveuglés par des fantasmes de pureté. Nous pouvons offrir notre écoute et notre parole. Nous vivons ce moment interreligieux. À La Réunion, le fait religieux est diversifié et ce fait religieux étant chacun de nous à des degrés divers parce que chacun de nous fait partie de ce peuple métis où les imaginaires interfèrent en permanence. La couleur de notre peau ne veut rien dire et nous sommes de toutes les couleurs, ce qui veut tout dire. Il nous appartient alors de toute religion de ne pas laisser s'éteindre le souffle, de veiller à l'unité, de contribuer à donner des raisons de vivre, surtout à nos jeunes, en quête d'amour et d'espérance. Construire la paix sur 4 piliers, l'amour, la vérité, la justice et la liberté. La foi et la raison, ça marche ensemble, ou alors ça n'a pas de sens et ça n'existe pas. Cette paix qui fait tomber les murailles et la peur du désespoir et du désespoir, cette paix, Dieu seul peut nous la donner. Écoutons maintenant ce que nous dit dans la Bible le prophète Isaïe. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits, même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, le jeune enfant étendra la main. Il ne se fera ni mal, ni destruction, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme la mer que comblent les eaux. Le fruit de la justice sera la paix. La justice produira le calme et la sécurité pour toujours. C'est en effet dans la jubilation que vous sortirez et dans la paix que vous serez entraînés. Seigneur Dieu, créateur et maître de tout l'univers, origine et fin
afin que la justice soit le fruit de ton amour en nous, entre nous et autour de nous. En mettant au service de leur peuple, ils assurent en même temps le bien commun